Yo tout le monde, ici l'aventurier des Packrooms sur sa chaîne Réaction. Une vidéo sur le malaise étrange des rêves que tout le monde a fait. Le Dreamcore. Alors qu'est-ce que le Dreamcore? Bon, j'ai déjà une petite idée, c'est de l'esthétique un petit peu bizarre, mais bref. C'est plus une question pour vous. Qu'est-ce que le Dreamcore? On va découvrir ça maintenant. Je vais te montrer quelques images. Est-ce que t'as ressenti un truc? Je sais pas quoi exactement, peut-être de la tristesse, peut-être quelque chose de doux ou douloureux en même temps. Une envie d'être dans ces endroits, ou le souvenir d'un... Alors, en vrai, c'est un peu rapide, j'aimerais bien revenir. Qu'est-ce que je ressens face à cette image? Bon, ça m'a l'air un peu liminal. Je vois des objets en lien avec l'enfance, des ballons, des couleurs. Là, je vois une pool room, ça me fait penser au niveau 37 des backrooms. Là où au précédent, bon, ça me faisait pas penser à un niveau directement. Là, c'est parce que l'imagerie du niveau 37 est tellement forte que, bah, évidemment, je vois ça, je pense au pool room. Ça me fait penser un peu au niveau 94. Dans la première, j'ai ressenti de la nostalgie. Dans la deuxième, juste de la liminalité. Là, on a un petit peu, oui, pour moi, ce que je considère comme la logique du rêve. On dirait un peu un jeu vidéo. C'est très surréaliste. Est-ce que t'as ressenti un truc? Je sais pas quoi exactement, peut-être de la tristesse, peut-être quelque chose de doux ou douloureux en même temps. Une envie d'être dans ces endroits, ou le souvenir d'un endroit que t'as jamais vraiment visité. Ce sentiment, des millions de personnes le ressentent face à ces images. Et le truc, c'est... ces endroits n'existent pas vraiment. Ou s'ils existent, bah t'y as jamais mis les pieds. Alors pourquoi? Pourquoi ton cerveau réagit comme ça? Aujourd'hui, on va essayer de voir ça ensemble. Et si vous pensez que ça s'arrête au Dreamcore, et bah vous êtes trompé. C'est quoi le Dreamcore? En gros, c'est une esthétique. Des images ou des vidéos qui donnent l'impression d'être dans un rêve. Mais pas un rêve flou et abstrait. Un rêve très précis avec des endroits reconnaissables. Des couleurs saturées ou complètement délavées. Une lumière qui vient de nulle part. Et un silence qu'on entend presque. Des images comme une piscine vide illuminée la nuit. Un couloir d'école à 3h du matin. Un centre commercial vide avec juste des enseignes allumées. Alors, tout ce qui a été décrit, on me fait plus penser à des Liminal Space qu'à des Dreamcore actuellement. Voilà, une piscine vide, ça fait penser à un Liminal Space, parce que ben, c'est le type d'image qu'on pourrait utiliser. Même encore celui-là, je pense qu'il faudra un petit peu l'assombrir pour pouvoir l'utiliser sur un wiki. Celui-là, ben, c'est typiquement du Liminal Space. Ça pourrait être un endroit que je trouve un petit peu inquiétant, par le fait que l'image soit un peu pixelisée, soit un peu floue. Ça me donne un peu un sentiment que c'est pas très sûr en tout cas. Centre commercial vide. Alors là, j'ai pas grand chose. Ça me fait beaucoup penser à Voldes View, mais voilà. En fait, le truc, c'est que là, par exemple, je vois au fond, il y a 2 personnes, donc ça va être pour ça que j'ai pas ce sentiment de gêne. Non, je me sens pas spécialement mal à l'aise ici. En fait, ça me rappelle quand je fais mes courses. Des endroits normaux, mais avec quelque chose de légèrement décalé. Et quand tu vois ces images, tu ressens quelque chose entre la nostalgie, la mélancolie et une douceur étrange, comme un souvenir d'un endroit que t'as jamais vraiment visité. En gros, c'est ça, le Dreamcore. Donc, ça vient d'où tout ça? Parce que le Dreamcore, c'est pas apparu nulle part en 2020 sur TikTok. Bah, ça a une histoire. Et elle a commencé sur Tumblr vers 2010. À cette époque, une communauté commençait à poster des images d'endroits étranges, vides, légèrement surréalistes. Des espaces de transition, des endroits entre 2 moments. Et ça a créé un premier mouvement. Le Weirdcore, ok. Non, là pour le moment, tout ce qui est décrit, ça me fait beaucoup penser au Liminal Space en général. Maintenant, c'est quoi la différence entre un Liminal Space et le Dreamcore? Mais il y a quand même beaucoup de choses. Voilà, donc là j'ai trouvé un article. Dreamcore vs Liminal Space, c'est quoi la différence? Si vous êtes déjà demandé si une image est un Dreamcore ou un Liminal Space, vous n'êtes pas seul. Ces 2 esthétiques sont souvent confondues, car elles peuvent tous les 2 paraître nostalgiques, étranges et troublantes. Cependant, ce n'est pas la même chose. Dans ce guide, nous allons vous expliquer les principales différences entre le noyau du rêve, donc entre le Dreamcore, et le Liminal Space, où se chevauchent, et comment les différencier. Le Dreamcore est une esthétique internet qui se trouve sur des images qui ressemblent à un rêve, à un souvenir lointain ou à quelque chose d'émotionnellement surréaliste. Il inclut des images étranges, des éléments nostalgiques, un texte déformé, un éclairage inhabituel et un sentiment général d'irréalité. Ce qui rend le Dreamcore distinctif, c'est son atmosphère émotionnelle. Au lieu de montrer un lieu réaliste, le Dreamcore crée souvent une ambiance symbolique, surréaliste et légèrement déstabilisante. Certaines images Dreamcore semblent d'abord enfantines ou réconfortantes, mais deviennent ensuite inquiétantes au fur et à mesure qu'on les regarde. Les éléments courants du Dreamcore incluent des images surréalistes, des références nostalgiques à l'enfance, des sous-titres aux superpositions de textes,
des couleurs irréalistes ou floues, des objets symboliques ou chargés d'émotions, une ambiance onirique étrange. Ça, c'est un peu comme ça que je comprenais les choses, en effet. Pour vous parler en termes backroom, le niveau 0, c'est purement du liminal space. Le niveau 94, motion, c'est clairement du dreamcore. Les deux esthétiques peuvent être utilisées dans les backrooms, mais c'est vrai que j'associe le dreamcore à quelque chose, à une image qui n'existe pas en fait. À une image comme si on avait pris une photo d'un rêve, là où les liminal space, ce serait plutôt une photo de la réalité. Un espace liminal est un lieu qui semble transitoire ou intermédiaire. Ces espaces sont souvent vides, calmes et étrangement familiers. Des espaces courants incluent des couloirs vides, les couloirs scolaires, des halls d'hôtels, des cages d'escalier, des parkings, des centres commerciaux et des salles d'attente. La sensation troublante d'un espace liminal vient du fait qu'il ressemble à un endroit que les gens devraient normalement traverser, utiliser ou occuper, mais dans ce cas-là, il n'y a personne. Le résultat est un sentiment de pause, de vide ou de déconnexion de la vie normale. Les caractéristiques typiques des liminal space incluent des espaces de transition vides, des éclairages artificiels ou silence implicite, un sentiment familier mais inconfortable, des espaces destinés à passer, pas à rester, une atmosphère figée hors du temps. La principale différence entre le dreamcore et le liminal space est simple. Le liminal space se concentre sur un lieu, tandis que le dreamcore se concentre sur le sentiment. Une image d'espace liminal est généralement centrée sur un environnement vide, intermédiaire. Une image dreamcore est généralement centrée sur un effet émotionnel surréaliste et onirique. Une autre façon de le dire est la suivante. L'espace liminal est un lieu inquiétant, le dreamcore est une ambiance onirique étrange. C'est pourquoi les deux esthétiques se recoupent si souvent. Une seule image peut avoir à la fois le cadre de transition vide et un ton émotionnel surréaliste. Cependant, ils ne sont pas toujours identiques. Voici les différences les plus nettes entre les deux esthétiques. L'espace liminal est plus ancré dans un cadre physique comme un couloir, un centre commercial, un bureau ou une cage d'escalier. Le dreamcore est plus ancré dans l'atmosphère, le symbolise la distorsion émotionnelle. Les images de liminal space sont souvent réalistes ou presque. Ils peuvent ressembler à des lieux ordinaires, juste vides et étranges. Les images dreamcore paraissent souvent moins réalistes. Ils peuvent inclure des légendes étranges, des détails impossibles, des couleurs inhabituelles ou des compositions surréalistes. Dans l'espace liminal, l'inconfort vient généralement du vide et de la transition. Dans le dreamcore, l'inconfort vient généralement de la logique onirique, de la nostalgie et de la réalité et de l'irréalité émotionnelle. Architecture, l'espace liminal dépend souvent de l'architecture et de l'environnement. Le dreamcore dépend souvent du symbolisme, de l'humeur, de la mémoire et du sens déformé. Le dreamcore et l'espace liminal se chevauchent parce que les deux esthétiques rendent les choses familières, étranges. Les deux peuvent créer de la nostalgie, du malaise, de la solitude et un sentiment que quelque chose cloche. Par exemple, un couloir vide peut sembler être un espace liminal car il est calme, de transition et semble abandonné. Mais si la même image contient un texte déformé, un éclairage surréaliste et un ton émotionnel onirique, elle peut aussi ressembler à du dreamcore. Ainsi bien que le dreamcore et le liminal space sont différents, il existe souvent dans le même territoire visuel et émotionnel. Si vous essayez d'identifier sur une image du dreamcore ou de liminal space, utilisez cette règle rapide. Il s'agit d'un liminal space si l'endroit a l'air réel ou presque réel. Le cadre semble transitoire, le vide est le principal source d'inconfort, l'image semble d'abord architecturale. C'est un dreamcore si l'image paraît irréelle ou symbolique. L'émotion compte plus que la localisation. L'image ressemble à un rêve ou un souvenir. Un texte étrange ou une distorsion visuelle fait partie de l'effet. Cela peut être les deux si l'image montre un lieu vide entre les deux. Cela paraît aussi surréaliste, nostalgique ou émotionnellement déformé. Exemple de dreamcore versus liminal space. Couloir vide d'école. Un couloir vide d'école et un éclairage tamisé et sans personne est généralement un liminal space. Playground avec un texte, une image de cours de récréation avec une légende inquiétante, des couleurs étranges et une ambiance onirique, et plus probablement un dreamcore. Un centre commercial vide peut être un liminal space, mais si l'image est modifiée pour paraître plus onirique et symbolique, elle peut être aussi un dreamcore. Le dreamcore et l'espace liminal sont tous les deux déstabilisants car ils déforment la familiarité. Ils montrent des lieux ou des objets ou des humeurs qui semblent reconnaissables mais quelque chose en eux semble faux, vide ou émotionnellement distant. Cette combinaison de familiarité et d'inconfort est ce qui rend ces deux esthétiques si mémorables. Ils puisent dans la nostalgie, l'incertitude et cette étrange sensation de souvenir de quelque chose qui n'est peut-être pas exactement comme on le pense. Lorsqu'on compare le dreamcore au liminal space, la façon la plus simple de comprendre la différence est la suivante. L'espace liminal est un lieu intermédiaire étrange, le dreamcore parle d'une sensation étrange et onirique, et se chevauchent, et c'est pourquoi les gens les confondent si souvent.
Mais une fois que l'on se concentre sur la question de savoir si l'image est davantage influencée par le décor ou par une émotion surréaliste, la différence devient beaucoup plus facile à percevoir. Voilà. Bon, je suis un peu d'accord avec ce... De toute façon, c'est aestheticguide.com, donc je suppose qu'ils savent à peu près qu'est-ce qu'ils racontent. Mais je suis plutôt d'accord avec cette explication. On va retourner vers la vidéo. Donc du coup, avant on parlait du weirdcore. Le weirdcore. Le weirdcore, c'est le grand frère du dreamcore. Plus glitché, plus perturbant, plus brisé. Des images qui ressemblent à des captures d'écran de rêves qui tournent mal. Et au fil du temps, le weirdcore se divise. Une partie reste dans le bizarre et anxieux. Une autre partie va vers quelque chose de plus doux, de plus nostalgique. Et c'est là que le dreamcore rentre en scène. Donc la vraie question, pourquoi ces images font ça ? Et il y a un mot pour sentiment, la anémoia, la nostalgie d'une époque qu'on n'a jamais connue, pour un endroit qu'on n'a jamais visité ou pour une vie qu'on n'a jamais vécue. T'as déjà regardé une photo vieille des années 70, des gens que tu connais pas, et t'as ressenti quelque chose, une envie d'être là dans ce moment, c'est ça, la anémoia. Et le dreamcore, c'est de la anémoia pure. Mais pourquoi ton cerveau réagit comme ça quand tu regardes une image dreamcore ? Ton cerveau construit des associations. Cette piscine ressemble à une piscine que t'as vue quelque part. Ce couloir ressemble à un couloir de ton école. Alors là, on est typiquement dans le liminal space. C'est ça qui est un petit peu dur avec cette vidéo, c'est que je sais pas, j'essaye de comprendre en fait s'il ne confondrait pas un peu les deux. Ou si peut-être j'ai pas été assez loin dans la vidéo pour qu'il explique. Mais pour le moment, on est d'accord que selon la définition, ça c'est un liminal space, c'est pas un dreamcore par exemple. On a vu des dreamcore tout à l'heure. Par exemple là, à 4.16, je vois une image, ça c'est du dreamcore. L'école. Cette lumière ressemble à une lumière d'un soir d'été quand t'étais petit. Ton cerveau prend des fragments de vrais souvenirs et les assemble autour de cette image. Résultat, quelque chose qui ressemble à un souvenir, mais à un endroit qui n'existe pas. Un faux souvenir fabriqué en temps réel. Et ce faux souvenir, il vient avec toutes les émotions d'un vrai souvenir. La nostalgie, la douceur, la tristesse de quelque chose de perdu. Mais il y a un truc plus profond. Ton cerveau, il a une image idéale de ce que c'est un endroit sûr. Chaleureux, protecteur. Cette image s'est construite dans ton enfance. Et le dreamcore, avec ses lumières chaudes, ses espaces vides, mais accueillantes, il touche exactement à cette image. Il a dit à ton cerveau, regarde, c'est l'endroit où tu serais en sécurité. Sauf que cet endroit, il n'existe pas. Et il est légèrement décalé, légèrement impossible. Et cette impossibilité est créée la douleur. Ton cerveau veut aller là où il peut pas. Et c'est ça qui lui fait mal. Le weirdcore, le grand frère du dreamcore, mais lui c'est le rêve qui tourne mal. Les mêmes endroits, les mêmes ambiances, mais quelque chose de cassé dedans. Du texte qui apparaît pas à sa place, des couleurs qui saignent, des images qui se répètent en boucle comme un bug. Si le dreamcore est un rêve doux, le weirdcore c'est un moment où le rêve commence à se fissurer. Et ce que ça crée dans ton cerveau, c'est de l'anxiété, mélangée à de la nostalgie. Le kidscore. T'as vu des images avec des jouets en plastique coloré, des émissions de télé pour enfants déformés, dessins animés des années 90 rendus étranges, des couleurs primaires trop vives. C'est ça le kidcore. Et ce que ça fait à ton cerveau, c'est quelque chose de précis. Ça prend ton enfance et ça le rend étrangère. Des trucs que tu connaissais, que tu trouvais normaux, rassurants, rendus légèrement impossibles, légèrement faux. C'est l'uncanny valley de ton enfance. Et pour le moment, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il présente. Le kidcore, je le connaissais pas trop, du moins ça commence à être plutôt récemment où est-ce qu'on commence à attribuer des corps à beaucoup d'espaces liminaux. Parce que bon, le kidcore, c'est très clairement le niveau fun, on va pas se mentir. Mais c'est intéressant comme truc. Ça, c'est des pistes qui pourraient être explorées dans des futures vidéos sur l'aventurier. Donc je prends note. La nostalgia-core. Celui-là, il est simple à comprendre, mais pas moins puissant. Le nostalgia-core, c'est les années 90, 2000 comme un rêve perdu. Des photos de centres commerciaux d'époque. Ça bien sûr je connais. Le nostalgia-core. Moi j'ai grandi dans les années 2000, donc du coup j'ai encore un petit peu de nostalgie de l'époque avant le 11 septembre. Il me semble que c'est ça. Le traumacore. Celui-là, il est différent des autres. Parce que les autres corps, ils parlent de nostalgie, de rêve, d'endroits perdus. Le traumacore, lui, il part directement de la douleur. En gros, c'est des images d'enfance. Des photos douces, des couloirs pastels, des souvenirs qui semblent beaux, mais avec du texte dessus. Des phrases, des pensées, des choses qu'on se dit à soi-même et qu'on dit jamais à haute voix. Genre, regarde, je vais te donner un exemple. Une photo de chambre d'enfant ensoleillée avec écrit dessus « Je faisais semblant d'aller bien » ou une image de jouet éparpillée. Avec personne savait ce qui se passait vraiment. Et ce contraste entre la douleur de l'image et la brutalité du texte, il a créé quelque chose de très précis dans ton cerveau. Il valide. Et c'est ça, le vrai pouvoir du traumacore. Ils disent que t'as ressenti. C'était du réel. D'autres gens l'ont ressenti aussi. Tu l'avais pas inventé.
Et pour beaucoup de gens, voir ça écrit sur une image, c'est la première fois qu'ils se sentent compris. C'est pour ça que le traumacore touche autant. C'est pas juste une esthétique, c'est une façon de dire des choses qu'on ne pouvait pas dire autrement. Le glitchcore. Le glitchcore, en gros, c'est le digital qui se casse. Des images qui se répètent en boucle, des douleurs qui débordent, des pixels qui partent dans tous les sens et du texte qui se duplique, des sons qui skip. Le voidcore. Alors celui-là, c'est peut-être le plus simple de tous, et le plus profond en même temps. Des images de vide, d'infini, de noir absolu, de silhouettes seules dans des espaces sans limite, d'étoiles, d'océans la nuit. Et ce que ça fait, c'est bizarre à décrire. Parce que le vide, normalement, ça devrait faire peur. L'infini, normalement, ça devrait t'angoisser. Mais dans le voidcore, c'est l'effet inverse. Le vide devient reposant, l'infini devient libérateur, la solitude totale devient presque douce. Et voilà pourquoi. Le liminal core. Ah, celui-là, je l'attendais. Donc le liminal core, il appelle. C'est pas du liminal space, mais du liminal core. Les espaces liminaux, c'est des endroits faits pour être traversés, pas pour qu'on y reste. Un couloir, un escalier, un aéroport, une salle d'attente, un parking souterrain. Des endroits entre deux moments, entre deux endroits, entre deux états. Et le liminal core, c'est deux espaces, capturés dans le moment, le plus étrange. Quand ils sont vides, quand les gens qui devraient être là sont partis. Et ce que ça crée, tu le sais maintenant. La kenopsia, ce sentiment d'un endroit qui attend des gens et qui attend encore. Mais le liminal core, lui, il va un peu plus loin que ça, parce que les espaces de transition, vides et silencieux, ils ressemblent à quelque chose qui ressemble au moment de ta vie entre deux choses, entre deux boulots, entre deux relations, une version de toi et la suivante. Dans cet espace inconfortable où t'as lâché quelque chose, mais où t'as pas encore trouvé ce qui vient après. Ces moments-là, ils ont pas d'image dans notre culture. On parle pas vraiment d'eux. On dit juste ça va aller ou t'es en transition. Mais le liminal core, lui, il leur donne une image. Il dit cet endroit, tu le traverses en ce moment. Il ressemble à ça. Un couloir vide, des lumières fluorescentes, un silence qui attend. Et tu sais pas encore ce qu'il y a de l'autre côté, mais tu continues à marcher. Donc voilà. Ok. Donc en fait, là où il aurait tendance à attribuer les choses au Dreamcore, moi je les attribuerais plutôt au liminal space. Après, comme j'ai dit, je pense que c'est parce que c'est l'angle de sa vidéo. Parce que il parle de liminal de Dreamcore, donc du coup il va se baser principalement là-dessus. Dans les faits, j'ai beaucoup aimé le moment où il explique c'est quoi les différents corps, Dreamcore, Weirdcore et tout ça, Kidcore. Moi après là, je suis pas assez dans les détails pour savoir véritablement ce qu'il dit, si c'est vrai ou pas. Moi je connais beaucoup le liminal core, du coup le liminal space, il appelle ça liminal core. Le Weirdcore je connais, le Dreamcore je connais, après les autres ça me dit pas trop. Si, le glitchcore j'en ai déjà vu sur TikTok, mais ça s'arrête là quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Donnez-moi votre propre avis de ce que c'est un Dreamcore, est-ce que c'est un liminal space, la différence entre les deux. En tout cas, c'était l'aventurier. Bye.